Bonjour mes petits historiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des croisades. Eh bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une croisade? Une croisade, c'est tout simplement une expédition militaire et religieuse créée par les chrétiens d'Occident pour libérer Jérusalem aux mains des musulmans. Les musulmans, c'est ceux qui croient à l'islam. N'hésitez pas à regarder ma 3e vidéo. Mais bon, on va parler des 8 croisades. D'abord, la première croisade. La première croisade se situe en 2 parties. La croisade des pauvres et la croisade des barons et des nobles. La croisade, après que le pape Urbain II ait prêché la première croisade pour aller libérer Jérusalem aux mains des musulmans, qu'il trouve infidèles, un moine, Pierre l'Ermite, va conduire une armée de paysans et de pauvres mal préparés au combat. Ils se font écraser par les Turcs et c'est un échec. Mais la croisade des barons, conduite par Godefroy de Bouillon et son frère, réussissent à libérer Jérusalem le 14 juillet 1099 et Godefroy de Bouillon devient chef de l'État de Jérusalem pendant 1 an jusqu'à sa mort en 1100. Puis le royaume de Jérusalem se crée avec Baudouin Ier. Maintenant, donc techniquement, cette première croisade est une réussite. La deuxième croisade maintenant. Et après la deuxième croisade après la prise du comté d'Édesse par les musulmans. La croisade est à nouveau prêchée et quelques royaumes, dont la France, vont y participer avec Louis VII dit le Pieux. La deuxième croisade va se situer de 1146 à 1149. Elle se termine avec l'échec de la prise de Damas en 1149. Donc cette croisade est un échec. Ensuite, la troisième croisade est prêchée à nouveau parce que Jérusalem a été pris par Saladin le Turc en 1189 et refuse que les pèlerins aillent se rendre à Jérusalem. Une nouvelle croisade est prêchée, c'est la troisième croisade de 1189 à 1192. On retient surtout que deux grands personnages principaux y ont participé: Philippe Auguste, Philippe de Louis VII le Pieux, roi de France, et Richard Cœur de Lion, petit-fils de Guillaume le Conquérant. Petit-fils de Guillaume le Conquérant, c'est ça. Ils y arrivent à quelques victoires. Malheureusement, cette croisade se termine en 1192. Et malheureusement, ce n'est qu'une demi-victoire. Malgré l'accès aux ponts et aux ports et quelques villes, ils n'ont pas réussi à libérer Jérusalem. Mais toutefois, les marchands et pèlerins pourront se rendre à Jérusalem. Bon, après, c'est pas trop intéressant, mais il y a la 4e croisade de 1204 de 1202 à 1204 qui est un échec. La 5e croisade de 1217 à 1221 qui est un échec aussi. Et la 6e croisade de 1228 à 1229 qui est encore un échec. Bon, ces croisades, c'est pas très intéressant. Parlons de la 7e croisade. Encore une fois, la 7e croisade et la 8e croisade ne sont pas pour libérer Jérusalem, parce que maintenant Jérusalem est effectivement aux mains des musulmans, et que les musulmans laissent quand même accès à Jérusalem. Malheureusement, c'est quand même pour aller conquérir quelques territoires que ces croisades sont prêchées. La 5e croisade est organisée par Louis IX, le petit-fils de Philippe de Auguste, qui va aller se rendre vers les musulmans. Malheureusement, il va perdre en 1249 et se faire prisonnier. Finalement, il est libéré en 1250 et pendant 4 ans, il va participer à la reconstruction de forts chrétiens. Enfin, la 8e croisade est encore organisée. La 8e et dernière croisade est organisée par Louis IX, dit Saint-Louis, pour aller reconquérir Tunis. Malheureusement, il meurt devant Tunis en 1270, la même année, de la peste, de la variole. Et du coup, finalement, après ça, plus aucune croisade n'a été organisée, sachant que les forts chrétiens ont disparu depuis 1297. Et merci mes petits historiens, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et surtout partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On vise les 50 abonnés, donc merci beaucoup les amis, bisous bisous, bye bye.